Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7 en modulation de fréquence, www.jadefm.fr, et c'est l'heure et le jour des chroniques cinéma, celle du ciné Toile de Ré au Chaudron à Pornic, et c'est Mélanie qu'on reçoit cette semaine encore. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. On a beaucoup de sourires et de rires dans ce plateau aujourd'hui et c'est très bien. Ça fait du bien, c'est le soleil qui apporte ça. Exactement. Alors, moi, je vais vous présenter d'abord les événements de la semaine. Il y en aura 3 cette semaine. Tout d'abord, l'avant-première de 13 jours, 13 nuits, vendredi, donc le 20 juin à 21h. C'est le nouveau film de Martin Bourboulon, que vous connaissez pour avoir réalisé les 2 derniers épisodes des Trois Mousquetaires, mais aussi Eiffel, il y a quelques années. Et on retrouve dans ce film Roche Dizem, qu'on ne présente plus, Lina Koudry, qui avait tourné dans les Trois Mousquetaires, et aussi Sitze Babette Knudsen, que vous connaissez très certainement son visage. Elle avait joué le rôle d'Irène Frachon dans le film La fille de Brest en 2015, mais surtout elle jouait l'excellente première ministre dans Borgen, la série danoise qu'on avait découvert sur Arte il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc 13 jours, 13 nuits, c'est l'adaptation du livre du commandant Mohamed Bida, qui est un commandant de l'armée française qui travaillait à l'ambassade de France à Kaboul. Donc l'histoire se passe à Kaboul en août 2021, au moment de la prise de pouvoir par les talibans. Les talibans ferment absolument tout le pays. L'ambassade de France est prise d'assaut par le peuple afghan qui souhaite pouvoir s'échapper. Et le commandant Mohamed Bida va négocier avec le nouveau pouvoir pour essayer d'exfiltrer une partie des gens qui se sont réfugiés dans l'ambassade. Et il a réussi à exfiltrer plusieurs centaines d'Afghans et d'Afghanes. Voilà, c'est un film très poignant, très intense, qui s'appuie sur son histoire et sur son récit. Je crois que c'est un des teasers qui m'a été donné l'occasion de voir les plus forts et les plus impactants de ces films, en tout cas en sortie. Oui, vraiment, le mot intense, voilà, je l'ai choisi à dessein parce que c'est vraiment... On est un peu scotché sur son siège rien qu'avec la bande-annonce. Deuxième avant-première de la semaine, F1, le film de Joseph Kosinski, qui avait réalisé entre autres Top Gun Maverick, donc le 2e épisode de Top Gun en 2022. Pour la petite info, il devrait y en avoir un 3e dans quelques années à venir. Et donc, dans ce film, comme son nom l'indique, on retrouve la Formule 1 avec Brad Pitt et Javier Bardem, et aussi Damson Idris, qui joue les rôles principaux. Donc cette avant-première sera lundi 23 à 20h15 en version française. Et là, on retrouve Brad Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, qui était un pilote très réputé des années 80-90, qui a dû arrêter sa carrière et qui est contacté pour reprendre du service. Et il va devoir se confronter, peut-être pas à ses adversaires, mais peut-être bien à son coéquipier, voilà, pour pouvoir reprendre le dessus de la course. De la vitesse, donc. Exactement, de la vitesse. Et la 3e animation de la semaine, c'est la session des mini-toiles du mois de juin. On retrouve nos personnages de stop-motion préférés, Pat et Matt. Donc là, dans le premier... dans la première session de court-métrage regroupée en 2014, donc Pat et Matt qui a été repris par Marek Benesch. Et voilà, donc comme d'habitude, les mini-toiles, un atelier surprise pour les enfants après la diffusion du film. Donc ce sera dimanche à 10h30. Et surtout, n'hésitez pas à réserver l'animation si vous souhaitez que vos enfants y participent, en envoyant un mail à l'adresse contact@cinemapornic.fr. Ensuite, en sortie nationale cette semaine, un très très beau film, Enzo. Un film où vous verrez apparaître à l'écran, c'est marqué de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo. On n'a pas l'habitude de voir ça, tout simplement parce que c'est le dernier film de Laurent Cantet qui est décédé l'année dernière. Laurent Cantet qui avait réalisé Entre les murs, entre autres, qui avait reçu la Palme d'Or en 2008 pour ce film. Et... Laurent Cantet est tombé malade il y a quelques années, il a eu un cancer et il est décédé avant de pouvoir réaliser son film. Il avait travaillé dessus avec Robin Campillo, qui était un de ses très grands amis avec qui il avait beaucoup collaboré au montage de certains de ses films, au scénario. Et donc là, ils ont vraiment préparé le film ensemble. Robin Campillo aussi, que vous connaissez certainement pour avoir réalisé 120 battements par minute.
Oui. En 2017, un film très très intense aussi. Mmh. Et donc voilà, donc là on retrouve l'histoire d'Enzo, qui est joué par Éloi Pohu, dont c'est le premier rôle. C'est un film, donc Enzo grandit dans une famille française privilégiée d'intellectuels, sauf que lui il devient maçon. Donc c'est un film qui explore les rapports de classe, le transfuge de classe, mais à l'inverse, au lieu voilà, de voir un jeune homme qui veut s'extirper de sa condition peut-être un petit peu... j'allais dire misérable, c'est pas du tout le bon terme, c'est le seul qui me vient à l'esprit, désolé. Mais voilà, quelqu'un qui veut monter dans les classes de la société, là c'est l'inverse. Lui, il sent une pression pour rester dans les classes intellectuelles, il n'a pas du tout envie de cette pression-là. Et dans le cadre de son travail, il va rencontrer Vlad, qui est un ouvrier ukrainien et qui va lui faire découvrir une autre partie de sa vie qui était là déjà en lui. C'est vraiment... un film voilà, je vous encourage fortement à aller voir, ne serait-ce que par cette prouesse d'avoir deux regards sur un film porté par un réalisateur et réalisé par quelqu'un d'autre. C'est voilà, vraiment un des coups de cœur de la semaine. Également en sortie nationale cette semaine, on retrouve Elio, qui est le Disney de l'été, donc là qui est un dessin animé pour les enfants à partir de 6 ans. Et donc voilà, c'est le pitch qui est très sympa. C'est Elio se retrouve par hasard projeté comme maître de la Terre par une espèce de conseil de l'univers qui le prennent pour le représentant de la Terre. Sauf qu'Elio, c'est un enfant de 11 ans. Et donc voilà, il va se retrouver embarqué dans des aventures avec un copain extraterrestre. Ça devrait ravir les enfants et les plus grands qui vont les accompagner tout l'été. Autre nouveauté de la semaine, donc qui n'est pas en sortie nationale, Freud, la dernière confession de Matt Brown, avec Anthony Hopkins, qu'on ne présente plus, et Matthew Good, qui, donc Anthony Hopkins joue le rôle de Freud, qui est à la fin de sa vie. On le retrouve à Londres, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et il va affronter verbalement C.S. Lewis, qui est un romancier très connu britannique, qui a, entre autres, écrit toute la saga du monde de Narnia. Et tous les deux vont s'affronter autour de la question de Dieu, l'un étant athée et l'autre étant croyant. Donc c'est un film qu'on propose en version française et en version originale. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment une joute verbale, une joute intellectuelle de deux points de vue qui s'affrontent avec un homme, donc Freud, qui est incarné par Anthony Hopkins, qui est en fin de vie et qui, malgré tout, va se poser des questions qu'il n'aurait peut-être pas pensé se poser à ce moment-là de sa vie. Anthony Hopkins en Freud, alors là, c'est... Oui. Ouais. C'est très intriguant. Oui. Tout à fait. Alors, en continuation cette semaine, on retrouve encore et toujours Mission Impossible The Final Reckoning, toujours en VF et en VO. Également Le Répondeur, The Finishing Scheme aussi de Wes Anderson, toujours Partir un jour, toujours La Venue de l'avenir. Et pour les plus jeunes, Dragon qu'on a en deuxième semaine, et toujours Lilo et Stitch, qui a toujours son public. J'ai dit toujours 15 fois là dans cette, dans cette partie. Et je voudrais finir en vous annonçant deux films. Tout d'abord, on va reprendre, puisqu'il ressort au cinéma, Le Peuple migrateur de Jacques Perrin. Ce film qui a eu un grand succès sur le grand écran. Et si vous ne l'avez jamais vu au cinéma, vraiment, c'est l'occasion, parce que c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma. On a vraiment l'impression de voler au milieu des oiseaux. Il y aura 2 séances, donc le dimanche 29 juin à 20h30 et le lundi 30 juin à 18h. Et voilà, donc je vous encourage à noter ces dates et ces horaires. Et puis, je voulais vous parler de la soirée de ce soir autour du film Simone de la Montagna de Federico Luis. Et on a la chance de recevoir une intervenante, Marilyn Neveu, qui connaît très bien le monde du handicap et avec qui on va pouvoir échanger sur le handicap, le rapport, la relation qu'on peut avoir aux personnes en situation de handicap et la façon dont on les intègre dans le monde, dans la réalité de la vie de tous les jours. Et puis parler de ce film qui peut déranger, qui est très déroutant aussi sur le rapport, sur le regard qu'on peut porter sur le handicap. Et ça sert aussi à ça, les films sur grand écran, c'est
la réflexion et peut-être un regard différent sur des sujets de société. Tout à fait. J'ai sous les yeux une affiche qui nous indique et qui nous rappelle que c'est bientôt les 5 ans d'existence de votre cinéma C'est Toile ça. de Ré. Le cinéma fêtera ses 5 ans le 1er juillet prochain. On avait parlé la semaine dernière des festivités qui sont prévues. Ça avance, ça s'organise? Ça s'organise. Maintenant, il reste la logistique à caler et les dernières petites choses à caler. Mais tout avance très bien. On se reverra pour en parler. On en tout cas, reparlera. on en fera sûrement une spéciale. Et ça se tiendra du 6 au 30 juillet. Pendant tout ce mois de juillet, Ciné Toile de Ré fêtera ses 5 ans d'existence avec énormément de festivités. Mais on reviendra en détail sur toutes ces festivités. Merci beaucoup Mélanie, c'était la présentation des films pour le Ciné Toile de Ré pour cette semaine du 18 au 24 juin. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci encore.